Donc la place des Juifs dans le Coran est assez variée et compliquée. C'est-à-dire, d'abord, on doit dire que les Juifs et le judaïsme est vastement traité dans le Coran. On trouve dans tout le Coran beaucoup des extraits bibliques et des affirmations concernant le juif et le judaïsme. Et on trouve des opinions ou des avis différents vis-à-vis le judaïsme et les juifs dans le Coran. C'est assez varié et compliqué. Il faut distinguer entre les terminologies que le Coran utilise quand il parle du Coran. Et parce qu'en utilisant des termes différents, on veut insister sur des réalités différentes. Les Juifs dans le Coran sont nommés soit Banu Israël, c'est-à-dire les fils d'Israël, les enfants d'Israël, mais lorsque le Coran parle des enfants d'Israël, il veut parler, il veut dire par ça les Israélites de l'époque biblique, les anciens Israélites, et l'attitude vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de ces anciens Israélites, c'est ambigu. Souvent, on les évoque de manière positive. On dit qu'ils sont des fils préférés de Dieu, mais on évoque des versets qui disent que les enfants d'Israël étaient les préférés, les élus de Dieu. Ya bani Israël, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Ô fils d'Israël, souvenez-vous de la grâce que j'ai accomplie sur vous et que je vous ai préféré tous les peuples de la terre. Donc c'est un verset qui présente les fils d'Israël anciens, bibliques, de manière ultra positive, j'aurais dit. Et puis on nous dit dans le Coran c'est à eux que la révélation divine a été donnée, la Torah. C'est eux qui étaient guidés vers la terre promise, l'Ard al-Muqaddasa. Donc, mais en même temps, on trouve dans le Coran des affirmations négatives vis-à-vis des fils d'Israël. Donc ça, c'est un terme par lequel on décrit les anciens Israélites. Mais le Coran utilise également le terme Yahoud, ou quelquefois sous forme verbale, Ladina Hadou, pour parler des Juifs tardifs, c'est-à-dire tout particulièrement des Juifs à l'époque de Muhammad. Mais il faut aussi mentionner un autre terme qu'on trouve souvent dans le Coran, c'est El-Yahoud, c'est-à-dire les termes arabes équivalents aux termes juifs en français. Et quelquefois, ça apparaît dans le Coran sous forme verbale, El-Ladina Hadou, ceux qui sont devenus des juifs. Donc, lorsque le Coran utilise ce terme, il s'agit régulièrement, normalement, dans la grande partie des cas, des Juifs de l'époque de Muhammad, ceux qui ont été la population majeure de la ville de Médine, la ville natale de Muhammad. Et l'attitude vis-à-vis ces Juifs est, dans la grande partie, pas toujours, est assez critique, pour ne pas dire quelquefois même négatif. Par exemple, lorsque le Coran veut parler de la notion de la falsification des écrits sacrés, de la Torah et Tahrif, ce qu'on appelle dans le Coran Tahrif, alors ce n'est pas les enfants d'Israël qui sont accusés de Tahrif, de falsification de la Torah, c'est plutôt les Yahoud, les Juifs plus tardifs, les Juifs de l'époque post-biblique et aussi de l'époque de Muhammad. Et donc en plus de ça, il y a aussi le troisième terme qui est Ahl al-Kitab, le peuple du livre. Quelquefois, ça apparaît sous forme verbale. Ladina utul kitab, ceux à qui une révélation a été donnée. Et c'est un terme qui est souvent utilisé dans le Coran, de manière qui contient les juifs et les chrétiens. Il faut toujours, on ne peut pas automatiquement dire de qui s'agit-il dans le Coran. Ça peut s'adresser aux chrétiens, ça peut s'adresser aux juifs et ça peut s'adresser aux deux religions ensemble. Donc on voit, qu'est-ce que je veux
veux dire par cela que déjà, par la terminologie qui est utilisée dans le Coran, Israélites, Banu Israël, Yahoud, Ladina Hadu, Juifs, et Ahl al-Kitab ou Ladina Utul Kitab, on voit ces trois identités différentes des Juifs. Donc on peut résumer de manière générale et dire que nous voyons dans le Coran une variété des attitudes vis-à-vis des Juifs. Si on veut chercher à trouver dans le Coran des affirmations, des déclarations favorables pour les Juifs, on les trouve dans le Coran. Si on veut chercher dans le Coran des déclarations, des affirmations négatives, critiques vis-à-vis des Juifs, on les trouve aussi facilement dans le Coran. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Le fait qu'il y a toutes ces variétés dans le Coran, comment on l'explique? Est-ce que le Coran, c'est un livre qui contient des contradictions sur un terme, et sur ce thème et beaucoup d'autres termes, toutes sortes des opinions, et quelle est l'opinion qui peut être considérée valide ou valable par rapport aux autres opinions? Donc on voit, et normalement on explique cette variété, et elle est le résultat des relations qui se développaient au Médine, tout particulièrement à Médine, à Médine, la ville natale, pas la ville natale, mais la ville où Muhammad est, j'ai dit d'abord la ville natale, mais la Mecque est la ville natale de Muhammad. Médine, c'est la ville de l'émigration. En arrivant à Médine, Muhammad trouve dans cette ville une population juive déjà établie et enracinée depuis des générations. Il y a des relations qui se créent entre Muhammad et ces Juifs. Ces relations, les relations de Muhammad vis-à-vis de la communauté étaient au début positives. Il a eu d'espoir de pouvoir accepter leur accord ou leur support pour la religion, pour leur soutien vis-à-vis de la religion qu'ils fondent. Mais il était déçu de cette communauté. C'est de cette manière que les choses sont présentées dans le Coran et dans la tradition post-coranique, ce qu'on appelle Al-Sira, Sirat Rasulullah, la biographie du prophète. C'est toute une littérature qui décrit les développements de l'islam dans la première génération et dans laquelle on a des extraits très très développés sur la communauté juive de Médine. Donc toutes ces variétés des opinions positives, négatives et intermédiaires vis-à-vis des Juifs, nous l'expliquons normalement comme une réflexion des développements et des relations entre Muhammad et sa communauté d'un côté et la communauté juive de Médine de l'autre côté pendant la première génération de l'islam. Entre le début de l'islam, le début de la révélation prophétique à Muhammad dans l'année 610 jusqu'à la disparition du prophète en l'année 632.